Le match dans le match reçoit ce soir un homme qui a presque grandi dans une voiture de rallye. Plus jeune pilote à marquer des points en WRC. Plus jeune pilote à remporter une course et surtout plus jeune champion du monde de l'histoire. Kalle Rovanperä est avec nous ce soir. Bonsoir Kalle. Thank you. It's nice to be here. C'est super d'être là. Kalle, on va profiter de cet entretien pour revenir sur votre carrière. Quel est votre tout premier souvenir de rallye? I would say my own personal earliest memory was mon souvenir le plus précoce était lorsque j'avais 7 ans. J'ai eu ma première voiture de rallye à l'âge de 7 ans, peut-être 8 ans. Et voilà, et c'est moi, j'étais au volant. Donc j'étais assez jeune. Mon père également conduisait. Donc je me souviens que je le suivais dans ses courses. À 7 ans, il y a des enfants qui ne savent pas encore faire de vélo. Vous conduisiez déjà donc? Tout à fait. J'ai commencé très tôt. Je faisais du karting avant, et puis ensuite j'ai basculé vers la voiture. Vous parliez de votre papa un petit peu plus tôt, Harry. Quel rôle votre père a-t-il joué dans votre carrière? Bien sûr, mon père était la raison principale pour que je prenne le volant. Lui, il m'a présenté le sport, il m'a donné ma première voiture à conduire. Et oui, j'étais jeune lorsque lui, il était pilote professionnel et je me souviens, je le regardais piloter lorsque j'avais 5-6 ans. Voilà, c'est lui, je l'admirais et il m'a donné l'opportunité de conduire. Il y a donc votre papa qui a joué un rôle de modèle. Quels autres pilotes vous ont inspiré? Je dis toujours que j'avais pas vraiment de modèle, de héros, à part mon papa. Mais Jutta Kankkonen, peut-être, je l'admire énormément. À partir de quel âge vous avez senti que vous aviez les moyens de devenir un pilote de rallye professionnel? En fait, peut-être 14-15 ans. J'avais déjà quelques années de rallye et j'ai commencé à conduire très jeune. J'étais dans des compétitions, mais après quelques années, je savais que je conduisais bien. J'ai vu les premiers résultats, les premières victoires et là, je voulais le faire en tant que professionnel. Vous avez toujours eu des ambitions très élevées? Oui, bien sûr. Oui, quand j'ai pris la décision de vraiment devenir professionnel, il y avait un but d'être champion du monde ou de gagner un maximum de courses. Est-ce que plus jeune, vous avez pratiqué d'autres sports que le rallye? Pas vraiment. J'étais fan de sport à moteur, je faisais le motocross par exemple, un peu de moto, tout ce qui avait un moteur, mais rien en dehors de cela, juste les voitures, etc. Qu'est-ce qui vous plaît le plus dans le rallye? En fait, la meilleure chose, c'est le sentiment que tout évolue tout le temps. Il faut constamment s'adapter à chaque nouvelle situation. C'est la partie la plus difficile, bien sûr. Il faut vraiment s'adapter constamment et être rapide dans ces adaptations. Voilà, c'est ça que j'adore. Donc, les conditions qui changent sans cesse, c'est le grand défi. Comment est-ce que vous vous décririez comme pilote de rallye? J'aime bien me dire que je suis assez intelligent, la plupart du temps au moins. J'essaie toujours de conduire d'une façon intelligente. Ça peut être difficile, bien sûr, de ne pas rencontrer de problèmes. Il faut vraiment respecter sa voiture, il faut être rapide, bien sûr. Mais à part d'être rapide, j'essaie d'être intelligent, toujours. Et j'essaie de gérer chaque situation. Lorsque vous aviez 14 ans, vous avez dû quitter votre pays, la Finlande, pour partir en Lettonie, parce que la législation finlandaise ne vous autorisait pas à faire de rallye. Qu'est-ce que ce passage en Lettonie vous a apporté?
Je dirais que la chose la plus importante en Lettonie était de pouvoir démarrer à un plus jeune âge. J'ai pu commencer mon apprentissage, j'avais beaucoup d'expérience dès mes premières années. C'est ça l'avantage. Donc j'avais participé à plein de rallyes à un jeune âge. Et la Lettonie a joué un rôle important puisque les Lettons m'ont donné la possibilité de conduire très, très jeune. Vous pensez que les pilotes qui ont du talent pourraient avoir une espèce de dérogation dans des pays comme la Finlande pour piloter plus tôt? Ça dépend, bien sûr, de l'individu. Il faut voir chaque situation. Il faut que la sécurité soit respectée. Moi, j'avais un copilote expérimenté qui conduisait sur la route entre les différentes étapes. Donc, il est très important que tout est sécur et sûr. Mais il faut donner leur opportunité aux jeunes pilotes. Calais, vous êtes réputé pour votre précocité. Qu'est-ce qui, selon vous, peut expliquer que vous avez passé si vite les étapes? En fait, la chose la plus importante, c'est d'avoir commencé très tôt. Plus tôt on commence, plus on apprend et plus rapidement. Et je dirais que j'étais un apprenant très rapide. À chaque fois, je pouvais m'adapter rapidement et c'était grâce à ma jeune âge peut-être. Quand vous remportez votre premier rallye WRC en Estonie, on est en 2021, on a l'impression que votre père est plus ému que vous. Est-ce que c'était, entre guillemets, normal cette première victoire dans l'élite mondiale pour vous? Oui, tout à fait. C'était logique pour moi, c'était mon objectif quand j'ai commencé. Je voulais conduire rapidement, je voulais gagner. Tout le monde disait que oui, j'étais très jeune. Mais pour moi, c'était flagrant. Je m'en fichais de mon âge. Je savais qu'il fallait tout faire le plus rapidement possible et mon objectif était de gagner dès que possible. Donc c'était flagrant que j'allais le faire rapidement. Tout à l'heure, vous m'avez dit que vos ambitions professionnelles, elles étaient nées quand vous aviez 14-15 ans. Et l'ambition d'être champion du monde, elle est arrivée à quel âge? Jeune, je suppose. Je voulais être champion du monde dès que je savais que je voulais devenir pro. C'est le seul objectif à se mettre en tête. Et c'est l'objectif. Si l'on souhaite devenir ce champion du monde, il faut rêver de cela. Il doit rester votre objectif. Et moi, ça m'est venu très rapidement. Je savais que je voulais le faire. Et ça vous a pas mis trop de pression d'avoir cette ambition si jeune? Oui, tout à fait. J'avais beaucoup de pression, mais j'avais le sentiment que je me conduis mieux. Plus il y a de pression, mieux je me conduis. Donc et c'est moi qui mets le plus de pression sur mes propres épaules. Si moi je me mets la pression, je sais que je vais réussir. Dès 2022, alors que vous avez tout juste 22 ans et un jour, pour être précis, vous devenez champion du monde. Qu'est-ce que vous vous dites à ce moment-là quand vous êtes sur le toit du monde du rallye? Bien sûr, c'était un rêve devenu réalité. C'était l'un de mes principaux objectifs dans ma vie, dans ma carrière. C'est difficile à trouver les mots pour le décrire. J'étais jeune, c'est vrai, on a gagné le championnat et j'étais ravie. C'était mon rêve devenu réalité, mon objectif atteint. Donc je dirais que le premier sentiment est la fierté d'avoir réussi et c'est un soulagement également. Quelle est la première personne à laquelle vous avez pensé une fois ce titre conquis? Je pensais à mes parents, mon père surtout, parce que lui était professionnel aussi. Mais j'avais également le sentiment que je devais renouveler le nom Rovanperä. Il fallait qu'un Rovanperä devienne champion du monde. Mon père réussissait beaucoup, je l'admirais et je voulais prouver qu'il y a Calais qui pourrait également être champion.
La saison suivante, vous êtes de nouveau champion du monde avec une régularité phénoménale. Vous êtes sur tous les podiums de la saison, à part en Finlande où vous êtes contraint à l'abandon. Chez vous, la régularité, c'est la clé pour être champion du monde en rallye? Yeah, I would say it's definitely the key. You need to be C'est la clé. consistent. Il faut être régulier. Il faut être stable pendant toute l'année. Il faut juste marquer les points toutes les semaines. Il faut bien sûr gagner certaines des courses. Il faut être rapide, mais pas tout le temps. Il faut être consistant, régulier. Et c'est la régularité qui est la clé pour nous. Après ce titre, vous avez surpris votre monde en annonçant qu'en 2024, vous n'alliez prendre part qu'à quelques courses dans la saison. C'était une nécessité pour vous de faire ce break? Oui, tout à fait. Depuis un an, je me sens en pleine forme. J'ai passé une année intéressante. Je me suis bien amusée à conduire sur circuit, à participer à différentes courses. J'ai eu plus de temps pour profiter des choses dont j'ai pas pu profiter auparavant, puisque lorsqu'on est pilote, on est très occupé. Et j'étais un peu plus détendue, et donc j'ai essayé de nouvelles choses. Et en dehors des sports auto, vous avez fait quoi durant cette année 2024? J'ai passé beaucoup de temps avec ma famille, avec mes amis, ce qui est très important à mes yeux. J'étais sur des vélos, des motocross, des motos. Donc, en général, je m'amusais et je profitais des choses dont je n'ai pas d'habitude le temps. Et les courses auxquelles vous avez pris part en WRC, vous avez pris un plaisir différent des autres saisons ou c'était le même Calais qui était au volant? C'est toujours la même personne derrière le volant. Mais lorsqu'on participe au championnat, on se prépare pour une course à la fois. On ne pense pas à l'année intégrale, on n'a pas cette pression-là. On peut juste se préparer pour la course du week-end. On se dit, ce week-end, je vais faire le mieux que je peux et ça, c'est l'objectif. Donc, il y a moins de stress et un peu plus de liberté. En 2023, quand vous prenez cette décision de faire cette coupure, est-ce que vous savez que vous allez revenir à temps complet en 2025 ou c'est une décision qui est venue au cours de l'année 2024? C'était ma stratégie. C'était le programme qu'on s'était fixé 2024 à mi-temps, 2025 à plein temps. C'était la stratégie. Alors je pense connaître la réponse, mais quels vont être vos objectifs en 2025? Bien sûr, l'objectif doit être de me battre pour le championnat du monde. Ça ne va jamais être facile. Surtout, j'étais un peu moins au volant l'année dernière. Je ne pense pas que ça fera une grande différence, mais ce n'est jamais facile. Et il y a un autre champion du monde qui défend son titre. Notre objectif est de rattraper. On n'est pas à la défense comme par le passé. Maintenant, on va poursuivre les autres. Qui vont être, selon vous, vos principaux adversaires sur cette année 2025? Bien sûr, Thierry sera le plus grand adversaire. Il a gagné le championnat l'année dernière, donc Thierry. Ensuite, mes coéquipiers sont talentueux également. Tous mes coéquipiers. Et les 5 meilleurs pilotes, tous, on va essayer de gagner le titre, donc ça va être les mêmes personnes. Si on se projette un petit peu à plus long terme, est-ce que le record du nombre de titres de champion du monde, c'est une chose à laquelle vous pensez? No. Non? I don't think so. Non, j'y pense pas.
both of the Sebastians have so many titles that Donc il y a tellement de titres I need to drive for a long time gagnés par certains autres. Il faut que je conduise beaucoup. Ça n'a jamais été mon objectif. I cannot Bien sûr. say to you yet what's going to happen. Je ne peux pas dire encore ce qui va se passer, si je vais conduire pendant encore de nombreuses années ou pas. Mais l'objectif n'est pas d'être tout le temps en rallye. Mais on va voir. On va voir ce qui se passe. Au cours de la saison, quel est votre rallye favori? Yeah, actually, oui, tout à fait. Rally Estonia is my favorite. En Estonie, c'est le rallye que je préfère. Votre première victoire, c'était là-bas? Yeah, it was my first victory. Tout à fait, ma première victoire. Et depuis lors, on a gagné 3 fois de suite en Estonie. Donc, Rallye Estonie, j'adore les routes, les étapes, l'atmosphère, les fans, tout est formidable. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour les mois et les années à venir, Calais? I don't know. It depends always. I think tout dépend. What I'm wishing, I wish Moi, personnellement, je souhaite vraiment me régaler pendant la saison d'une autre manière, d'une nouvelle manière. J'essaie de m'amuser davantage au volant, de vraiment m'éclater. La semaine prochaine, bien sûr, on recommence le combat et on cherche le succès. Merci beaucoup, Calais, d'avoir été notre invité ce soir. Plein de bonnes choses pour cette saison 2025. Thank you. Merci à vous. Et merci à vous de nous avoir suivis dans le match. Le sport revient très très vite sur l'antenne de TV Monaco. Excellente soirée à toutes et à tous. Salut.